Des affaires d'argent douteuses qui pourraient encore lui apporter des problèmes avec la justice en passant par les coups durs du destin, jusqu'à ses hobbies secrets. Voici 15 choses sur le footballeur professionnel Neymar que tu ne connaissais certainement pas encore. Numéro 15. Savais-tu que Neymar n'est pas seulement l'un des meilleurs joueurs de football au monde, mais aussi un maître de la table de poker? Oui, t'as bien entendu. Malgré son incroyable succès dans le football, Neymar gagne en coulisses des centaines de milliers d'euros en jouant au poker. En fait, il est tellement talentueux qu'il a probablement déjà envisagé d'abandonner le football pour devenir joueur de poker professionnel. Mais ce n'est pas tout. Neymar a même donné le nom de poker à son chien. Je pense que cela nous montre à quel point ce jeu de cartes a influencé sa vie. C'est fascinant de voir comment une star du football comme Neymar exerce son talent et sa passion dans d'autres domaines. Mais malgré son succès au poker, il reste l'un des footballeurs les plus remarquables du monde. Et espérons-le, il nous accompagnera encore un bon moment dans ce sport. Numéro 14. Reprenons depuis le tout début. En effet, à seulement 11 ans, Neymar était si bon au football qu'il a signé un contrat avec un vrai club de football dès son plus jeune âge. Et c'était effectivement le même club que celui dans lequel la superstar Pelé avait débuté à l'époque. Mais ce n'est pas tout. Il gagnait déjà beaucoup d'argent à ce moment. Selon les rapports, il aurait reçu plusieurs milliers de dollars par mois. Imaginez que vous gagnez autant d'argent depuis votre plus jeune âge. Neymar jouait si bien que le club était impatient de le promouvoir dans l'équipe adulte. En 2009, il a réussi à faire le grand saut et ses revenus ont augmenté. À l'époque, il gagnait déjà près de 100 000 euros par mois. Une somme incroyable que le footballeur gagne aujourd'hui facilement au PSG. Ainsi, sa fortune s'élève actuellement à 180 millions d'euros. Numéro 13. Mais ce n'est pas seulement sur le plan professionnel que Neymar vit sa vie en mode turbo. En 2011, à seulement 19 ans, il est devenu père pour la première fois. Son fils David de Luca de Silva Santos est né le 24 août 2011. La mère Carolina est une ancienne compagne de Neymar, avec laquelle il n'est plus en couple aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Carolina Dantas a utilisé sa relation avec Neymar et la notoriété qui en a résulté à son avantage, et a construit son propre empire. Elle est aujourd'hui une personnalité connue sur les médias sociaux et a amassé une fortune de plus de 8 millions de dollars. C'est fou, non? Ah oui, et tout récemment, Neymar et sa petite amie actuelle, Bruna Biancardi, ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant ensemble. Tu aimes ces vidéos de football? Alors laisse un like et abonne-toi à la chaîne. C'est entièrement gratuit et tu ne manqueras plus aucune vidéo. Numéro 12. Savais-tu que Neymar a déjà eu des démêlés avec la justice? Il y a quelques années, il a dû payer une amende de 100 000 euros. Mais commençons par le début. C'était l'année 2014, et avec la Coupe du Monde de football, l'un des plus grands événements sportifs allait avoir lieu. Personne ne pouvait toutefois se douter que cette année-là, le football ne serait pas le seul à faire la une des journaux. 23 juin 2014, le Brésil contre le Cameroun. Après seulement 17 minutes, le Brésil a marqué le premier but par Neymar. Et comme un but ne suffit pas, la star du football a enchaîné avec un deuxième but juste avant la mi-temps. La plupart d'entre nous penseraient certainement « quel match !» mais pas Neymar. En effet, ce dernier a décidé de devenir viral à la mi-temps et a enlevé son maillot en rentrant au vestiaire. Jusqu'ici, rien de bien méchant, si ce n'est que les sous-vêtements de Neymar sont sortis de son short, laissant apparaître le logo d'une marque connue qui, comme par hasard, est aussi l'un de ses sponsors. Les images flash de son boxer se sont répandues comme une traînée de poudre sur les médias sociaux. On aurait pu penser que c'était un coup de publicité habile, mais cette action a eu de lourdes conséquences. Neymar a effectivement fait l'objet d'une enquête pour infraction et a dû payer une amende de 100 000 euros. Numéro 11. Mais cette amende n'était rien en comparaison de ce que Neymar risquait quelques années plus tard pour évasion fiscale à grande échelle. Lorsque Neymar a intégré l'équipe principale et a commencé à jouer au FC Santos en 2009, cela a marqué le début d'une carrière fulgurante pour lui. Il battait record sur record, était déjà comparé à des légendes et désigné comme l'un des meilleurs jeunes joueurs d'Amérique du Sud. Cela a naturellement attiré les plus grands clubs du monde, tous intéressés par Neymar et son incroyable talent. Et il était même prêt à risquer sa vie en prison pour cela. Et Neymar n'est pas la première star du football à avoir eu des ennuis avec la justice en raison de ses finances douteuses. Cristiano Ronaldo s'en est sorti avec une amende lors d'un procès pour fraude fiscale. Et Lionel Messi a même été condamné avec une peine avec sursis pour le même motif. Mais venons-en à l'histoire de Neymar. Nous sommes le 1er juillet 2013. Le footballeur professionnel Neymar choque le monde entier lorsqu'il est transféré de manière soudaine et inattendue au FC Barcelone. Une fois le transfert terminé, le FC Santos contacte la FIFA qui ouvre une enquête approfondie. Neymar doit répondre d'irrégularités financières lors de son transfert du FC Santos au FC Barcelone. Au cours de l'enquête, il s'avère que Neymar a été transféré pour une somme modique sur le papier, mais qu'en coulisses, des accords douteux ont été conclus avec la famille de Neymar et le FC Barcelone, afin de lui verser secrètement des millions supplémentaires. En outre, le père de Neymar avait admis en 2014 qu'il avait déjà reçu un paiement secret de 10 millions d'euros de Barcelone en novembre 2011. Neymar et son père risquaient donc littéralement la prison, et ce qui avait commencé comme un accord lucratif de plusieurs millions d'euros allait se terminer par une lourde amende de plusieurs millions également. Cela nous montre que même les stars du football les plus célèbres comme Neymar prennent parfois des décisions étranges qui peuvent coûter vraiment cher. Numéro 10. La plupart des choses que les footballeurs s'offrent lorsqu'ils fêtent leur anniversaire sont également chères, mais pas Neymar.
Il voulait prouver qu'il était l'un des meilleurs avant même d'avoir 20 ans. Lorsqu'il a marqué son 100e but en tant que footballeur professionnel contre Palmeiras, il était sur la bonne voie pour devenir l'un des plus grands de tous les temps. Aujourd'hui encore, Neymar aime se souvenir de ce moment de sa carrière et a remercié les fans, sa famille et ses amis en leur dédiant ce 100e but le jour de ses 20 ans. Et je trouve que si tu peux acheter ce que tu veux et que l'argent ne joue aucun rôle, alors le 100e but de ta carrière est un cadeau d'anniversaire vraiment spécial. Numéro 9. Mais que fait Neymar de tout son argent s'il ne le dépense pas en cadeaux coûteux pour lui-même le jour de son anniversaire ? Eh bien, tout d'abord, il investit dans des biens immobiliers coûteux dans le monde entier, comme il l'a fait pour la dernière fois en 2016 en s'achetant une immense villa au Brésil pour plus de 5 millions d'euros. On y trouve tout. Et quand je dis tout, c'est tout ce que l'on peut imaginer. D'un terrain de squash privé à une immense piscine, en passant par un espace de divertissement avec une autre piscine et un bar à cocktail. L'ensemble du terrain s'étend sur plus de 10 000 m² et dispose en outre d'un héliport, y compris d'un hélicoptère, d'une salle de sport privée, d'un court de tennis et d'une piste de go-kart géante. Ce n'est que récemment que Neymar a ajouté un lac artificiel à sa luxueuse propriété, mais en toute illégalité, car il n'a pas obtenu les autorisations nécessaires. Selon les autorités, il a même fait dévier une rivière entière pour son grand projet et a finalement célébré l'inauguration du lac sur le terrain déjà bouclé par la police. Là encore, Neymar doit s'attendre à une amende et devra probablement payer plus d'1 million d'euros à l'État brésilien. Outre plusieurs biens immobiliers coûteux, il possède un yacht de 7 millions d'euros amarré au port de Santos, sa ville natale au Brésil. Le luxueux bateau coûte environ 100 000 euros par an pour son entretien et perd environ 10% de sa valeur chaque année. Mais Neymar est satisfait de son achat. Quand il n'est pas sur le terrain, on le voit souvent s'amuser avec ses amis sur l'un de ses yachts. Le bateau dispose de 3 étages, de 4 suites et il y a assez de place pour 65 personnes à bord. Il est également connu pour son goût pour les voitures de luxe, les montres, les boucles d'oreilles et les chaussures de sport. Sa collection de voitures vaut ainsi plusieurs millions d'euros. Elle comprend entre autres une Lycan Hypersport d'une valeur de 2,9 millions d'euros et la très rare Lamborghini Veneno d'une valeur de plus de 3 millions d'euros. Après une interview à Los Angeles, Neymar a été observé en train d'empocher un ticket de caisse de 15 683 euros. Que s'est-il acheté à ce moment-là ? Aucune idée. Numéro 8. Le Brésil est le pays de nombreux grands joueurs de football, mais aucun d'entre eux n'a jamais fait la couverture du célèbre magazine Time. Enfin, presque. En fait, parmi les footballeurs brésiliens, seul Neymar a obtenu cette distinction jusqu'à présent en 2013, depuis la création du magazine en 1923. En fait, les hommes politiques sont les seuls autres Brésiliens à avoir fait la couverture du Time Magazine. On dirait que ce type peut tout faire s'il s'en donne les moyens. Numéro 7. Au fil des années, il s'est donc découvert un autre hobby que le poker et l'a pratiqué de manière assez intensive. Mais cela n'a pas plu à tous ses fans, qui ont estimé qu'au lieu de s'entraîner et de jouer au football, ce pour quoi il est payé, Neymar avait troqué ses chaussures de foot contre des clics de souris. Oui, vous avez bien entendu. Le footballeur professionnel est en effet devenu au fil du temps un véritable streamer sur Twitch. Lorsqu'il a commencé à jouer à des jeux comme Call of Duty et CSGO, il a commencé à avoir des millions de personnes qui le regardaient jouer. Mais revenons-en quelques années en arrière. Nous sommes le 3 décembre 2018, lorsque le 63e Ballon d'Or est décerné au footballeur mondial de l'année. Les meilleurs joueurs du monde se réunissent pour cet événement pour célébrer l'heureux lauréat de l'année et Neymar figurait lui aussi en bonne place dans ce classement. Mais ce dernier avait des choses plus importantes à faire et a littéralement été surpris en train de louper les récompenses pour jouer à Call of Duty. Récemment, il a encore fait les gros titres lorsqu'il a prétendu avoir perdu plus d'1 million d'euros en une heure sur un jeu de casino en ligne sur Twitch. Le tout ne faisait toutefois partie que d'un gag, et le footballeur n'a pas réellement perdu cet argent. Numéro 6. Tu penses que Neymar a un accord avec Adidas ou Nike ? Tu t'es trompé. En septembre 2020, Neymar a signé un partenariat à long terme avec Puma, mettant ainsi fin à sa collaboration avec Nike. Selon les rapports, le contrat vaut environ 25 millions d'euros par an. Ceci est considéré comme le plus grand accord personnel en dehors d'un contrat de football régulier entre un sponsor et un athlète. À titre de comparaison, Lionel Messi gagne 21 millions d'euros par an avec Adidas et Cristiano Ronaldo gagne 18 millions d'euros avec Nike. Si l'on considère que Neymar n'a que 31 ans et qu'il a encore de nombreuses années devant lui, Puma pourrait effectivement être le grand gagnant de ce deal, à condition qu'il n'y ait pas de blessures ou d'autres événements fous qui pourraient mettre en péril ce deal. Et qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà lu des articles à propos de Neymar Junior et de Puma ? Et qu'en pensez-vous ? Faites-le savoir dans les commentaires. Numéro 5. Même si la vie de Neymar semble bien belle et bien remplie, des coups du sort inattendus et tristes peuvent aussi frapper une star comme lui. 26 janvier 2020. PSG contre Lille. Neymar a le sourire aux lèvres alors que le PSG mène 1-0 à la mi-temps. Mais lorsqu'il rentre dans les vestiaires et ouvre son téléphone portable, il fond en larmes. Son ami Kobe Bryant est décédé dans un tragique accident d'hélicoptère. Cela ne s'est pas vraiment su, mais en coulisses, les deux athlètes professionnels étaient comme des frères. Ils traînaient ensemble, faisaient du sport, s'échangeaient même des maillots. Lorsque Neymar a appris le décès de son ami, il était dévasté, mais il savait que le travail n'était pas terminé. Neymar est revenu en mission pour la deuxième mi-temps, et lorsqu'il a obtenu un penalty, il en a profité.
Neymar a marqué un autre but et a fait savoir au monde que celui-ci était pour le numéro 24. Après le match, Neymar s'est rendu chez son tatoueur, mais a laissé Kobe faire partie de sa vie de manière permanente. Il s'est fait faire un tatouage avec la citation préférée de Kobe. Les gens ne comprennent pas à quel point je suis obsédé par la victoire. Numéro 4. Neymar a failli faire tuer un autre footballeur. Alors presque, et pas intentionnellement. Et ça ne venait pas de lui. Mais écoutez donc. Lors des prolongations d'un match du PSG contre Lyon, Neymar s'est démené pour motiver son équipe et la faire gagner. Mais au moment précis où il driblait Thiago Mendes, ce dernier l'a taclé. Et cela devait être l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Bien que cela ait semblé douloureux, tout le monde pensait que Neymar allait encore faire ce qu'il sait faire, se laisser tomber de manière théâtrale. Mais lorsque ses coéquipiers ont entouré Neymar et qu'il a finalement été évacué du terrain sur une civière, toutes les personnes présentes ont compris que cette fois-ci, ça pouvait être grave. Les fans du monde entier et les réseaux sociaux se sont enflammés, et beaucoup ont cru que Thiago avait délibérément blessé Neymar. Mais le plus effrayant n'était pas le carton jaune qui a suivi ou la blessure. En effet, après le match, la petite amie de Thiago et lui-même ont été inondés de menaces de mort jusqu'à ce que l'alerte soit levée. La blessure de Neymar n'était pas grave. Thiago s'en est donc tiré à bon compte et les menaces à son encontre ont cessé. Et dans tous les cas, la haine qui peut s'abattre sur certains joueurs et sur Internet n'a pas sa place dans le football. Numéro 3. Une blessure bien plus grave s'est produite lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014. Vous vous souvenez que Neymar a fait briller son sous-vêtement sous les caméras. Mais pendant la victoire du Brésil contre la Colombie de 2-1, en quart de finale de la Coupe du Monde, Neymar a été malencontreusement touché au dos par Juan Camilo Zúñiga. La douleur était si intense qu'il a cru que c'était fini pour lui. Neymar a déclaré « Je ne pouvais pas bouger les jambes, je me suis mis à pleurer, je ne sentais plus mes jambes et j'avais peur que ma carrière soit terminée. » Et avec le diagnostic officiel d'une fracture vertébrale, le professionnel a même eu de la chance dans son malheur. En effet, cela aurait pu se terminer de manière bien plus grave. Selon les médecins qui l'ont examiné, Neymar n'a été sauvé qu'à un écart de 2 cm pour ne pas être complètement paralysé. Bon sang, imaginez ce que l'on aurait perdu dans le football si la magnifique carrière de Neymar s'était terminée aussitôt. Numéro 2. Outre l'événement du coûteux boxer et l'accident choquant, quelque chose d'autre s'est toutefois produit pendant la Coupe du Monde. En tant que fournisseur d'écouteurs de la Coupe du Monde, Sony avait fait l'affaire de sa vie. La FIFA a veillé à ce que les joueurs portant une autre marque soient suspendus. Et pour s'assurer que les joueurs respecteraient les règles, Sony avait offert des écouteurs gratuits à chaque équipe. Mais pour Neymar, ces écouteurs ne sont rien, et il n'a pas eu beaucoup de mal à le montrer. Bien qu'il ait déjà eu une amende de plus de 100 000 € quelques semaines auparavant, il s'est dit pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et risquer une amende encore plus grosse. Neymar a contacté Beats by Dr. Dre, a tourné un spot publicitaire et l'a présenté pendant la Coupe du Monde. Plus de 30 millions de vues plus tard, Neymar a ainsi mis une raclée à Sony à lui tout seul. Une histoire vraiment folle qui méritait d'être racontée. Numéro 1. Et si vous vous demandez ce qu'il en est du contrat d'infidélité secret entre Neymar et sa petite amie, ne manquez pas de regarder la prochaine vidéo avec 20 choses sur le football que vous ne saviez certainement pas. On se revoit donc la prochaine fois.